Bientôt, un partenariat écologique entre la République démocratique du Congo, l'Indonésie et le Brésil. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit devant les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo lors de la cérémonie d'échange de vœux. Le leadership naturel de la RDC doit être reconnu en tant que pays disposant de plus de la moitié du massif forestier du bassin du Congo, considéré à juste titre comme le deuxième poumon forestier du monde après l'Amazonie, a insisté le président de la République. RDC Environnement reviendra sur ce discours du chef de l'État devant le corps diplomatique accrédité en RDC. L'assainissement de la ville-province de Kinshasa, encore et toujours l'assainissement de la ville, voilà une des attentes des Kinoises et Kinois interrogés par notre équipe de reporters. L'assainissement qui doit être une des priorités du prochain gouverneur de la capitale congolaise, à en croire la population kinoise. Les grands rendez-vous environnementaux vous seront énumérés dans cette émission qui va se clôturer par la revue de presse environnementale, la revue de presse des journaux parus à Kinshasa ces derniers jours. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine RDC Environnement, votre émission des questions environnementales et du développement durable, une production de l'agence Galaxy Média. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Média, la passion de développer la RDC. C'est au mois de mars prochain que les députés provinciaux vont élire les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est la capitale du pays, vous le savez bien, mais les enjeux et les défis ne sont pas en tout cas identiques pour toutes les provinces de la République. Quel peut être le profil du prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Quelles doivent être ses priorités? Quelles sont les attentes des Kinoises et Kinois quant à leur quotidien? Autant de questions qui méritent des réponses. Regardez le reportage de votre magazine sur les attentes des Kinoises et Kinois et les profils même du nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Regardez. Voici Kinshasa vue du ciel. Il reflète la beauté de la ville, capitale de la RDC. Voici Kinshasa vue du sol. Un grand contraste avec ce qui est vu du ciel, c'est la réalité de choses. La Constitution de la République, en son article 53, stipule, je cite, « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de les défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé de la population. » Fin de citation. Mais hélas, dans quel environnement les Kinois en particulier et le Congolais en général vit-il? Le Kinois devrait-il traduire en justice ceux qui les dirigent pour violation de la Constitution? Les Kinois vivent dans un environnement malsain et propice à différentes maladies et épidémies sous l'impuissance de l'autorité publique que d'aucuns les qualifient d'incompétentes devant les montagnes d'immondices qui inondent la capitale congolaise. La personne que je voudrais voir à la tête de Kinshasa, c'est quelqu'un qui devra d'abord mettre l'intérêt d'ensemble à la tête et ne pas privilégier l'intérêt individuel. Quelqu'un qui se bat pour la population et qui rencontre les préoccupations de la population. C'est cela le profil de la personne que nous voulons avoir. Donc ça, c'est de départ la vision. Mais de par les qualités humaines, je souhaiterais avoir quelqu'un de plus intègre. Je crois que dans notre pays, c'est devenu un véritable problème aujourd'hui. L'intégrité, c'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver. Et je pense qu'il nous faut une personne très intègre. Et l'intégrité implique en fait que la personne vive absolument pour l'intérêt de la population. Il doit être d'abord un homme intègre. D'abord, ça c'est un bon travailleur, épris de la conscience qui doit s'occuper de la misère de la population. Notre ville est trop sale. Dans le temps, Kinshasa était appelée Kinshasa la Belle. Aujourd'hui, c'est Kinshasa la Poubelle.
il y a des poubelles partout. Donc vraiment, il n'y a pas moyen de se promener à Kinshasa. Alors, nous voulons un gouverneur, un travailleur, qui puisse prendre en compte les désidératas de la population. Qu'il soit d'abord résident, n'est-ce pas? Qu'il connaît d'abord la capitale, il connaît tous les coins de Kinshasa et qu'il ait des bons conseillers. Le gouverneur ne peut pas rester sur place. Le gouverneur doit circuler, voir les quartiers, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va. Donc, le gouverneur prend l'argent, je pense, pour l'impôt. Quand on paye l'impôt, l'impôt n'a pas de retour. Mais quand on paye la taxe a contrepartie. C'est-à-dire que quand tu prends quelque chose, il faut remettre, n'est-ce pas, au parti pour qu'il arrange l'environnement, n'est-ce pas, payer aussi les travailleurs. Les langues des Kinoises et Kinois s'y sont déliées. Avec l'élection de gouverneur et vice-gouverneur dans quelques semaines, les Kinois veulent d'un gouverneur travailleur, consciencieux, intègre, mais surtout champion de la bonne gouvernance, qui va s'attaquer en premier lieu au problème d'insalubrité qui fait qualifier Kinshasa des villes la plus sale au monde. Ce que moi je peux demander au nouveau gouverneur, c'est de s'intéresser aux désirata de la population, de la ville. C'est-à-dire que la ville attend quelque chose d'un peu plus propre, c'est-à-dire finir avec l'insalubrité, finir avec tout ce qu'on voit. Il doit avoir l'œil sur tout, hein, l'œil sur tout ce qui se passe dans la ville, surtout ici à Kinshasa. Et à Kinshasa, c'est même le miroir de la RDC. Qu'il voit sur l'assainissement du milieu. L'environnement est beaucoup pollué. Qu'il ait les oreilles pour bien entendre la population, l'œil pour voir et le cœur pour retenir, la conscience pour travailler. Futur gouverneur doit avoir l'oreille attentive sur la population. Vous voyez vous-même, il vient de pleuvoir à Kinshasa. Il n'y a même pas moyen de marcher. Partout, lorsqu'il pleut, il n'y a pas moyen de marcher. Nous voulons que ces gouverneurs puissent avoir quand même une moralité. Nous demandons aux futurs gouverneurs de travailler pour la population, pour le bien-être des habitants de Kinshasa que nous sommes. Ce qui revient à dire que le prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa doit être un homme méticuleux qui doit redonner à Kinshasa sa beauté d'antan et permettre aux Kinoises et Kinois de vivre dans un environnement sain et dépourvu de maladies et autres épidémies qui frappent plusieurs coins de la capitale. Je vous le disais en début de cette émission, lors de la cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a révélé sa mission, ou disons sa vision, sur la diplomatie de son pays, sur le plan environnemental particulièrement. Le chef de l'État a plaidé pour un partenariat écologique entre la République démocratique du Congo, l'Indonésie et le Brésil. Il a également indiqué que le leadership naturel de la RDC doit être reconnu en tant que pays disposant de plus de la moitié du massif forestier du bassin du Congo, considéré comme le deuxième poumon forestier du monde après l'Amazonie. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait de son discours sélectionné par votre magazine. La République démocratique du Congo compte affirmer son leadership dans les domaines où elle dispose de potentialités particulières. Partant en effet de son potentiel forestier et environnemental, mon pays jouera le rôle de taille dans la préservation de l'écosystème mondial, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur les changements climatiques. En outre, l'initiative congolaise de constituer un partenariat écologique entre la République démocratique du Congo, l'Indonésie et le Brésil, dont les bassins forestiers assurent la survie de la planète, doit être renforcée et finalisée.
La Démocratique du Congo, qui détient 150 millions d'hectares de forêts représentant près de 50% des forêts d'Afrique et plus de la moitié, 69%, du massif forestier du bassin du Congo, considéré à juste titre comme le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, doit voir son leadership naturel reconnu et partant assumer sa pleine responsabilité en la matière. Avec son potentiel particulier en eau douce, mon pays s'emploiera par ailleurs à éviter que cette précieuse ressource ne soit l'objet de conflits armés pour son appropriation par des entités confrontées à des problèmes de sécheresse ou d'assèchement des cours d'eau. La coopération dans le cadre du bassin du fleuve Congo tiendra compte autant de la souveraineté du pays que des accords conclus, notamment au sein de la Commission internationale du bassin Congo, Ubangi, Oboué et Sanga, SICOS en cycle. La République démocratique du Congo contribue également à la lutte contre le réchauffement planétaire, au travers le barrage hydroélectrique d'Inga et ses précieuses réserves en cobalt. En effet, le potentiel hydroélectrique congolais constitue une source d'énergie propre, renouvelable et non polluante, capable de fournir l'énergie électrique à tout le continent et au-delà. En outre, mon pays est dépositaire de la plus grande réserve de cobalt mondiale, composante essentielle pour la fabrication des voitures électriques non polluantes, constituant ainsi un des atouts de la préservation de la planète. Il s'ensuit qu'on peut donc affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'avec son immense bassin forestier, son gigantesque potentiel hydroélectrique, ses réserves phénoménales de cobalt, la République démocratique du Congo, mon pays, en situation de paix, constitue une bénédiction, voire un espoir pour l'humanité. Mon gouvernement privilégiera ainsi le dialogue et une franche coopération dans la résolution de différentes préoccupations touchant à ces ressources naturelles. Voilà, c'était là Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui est revenu sur les aspects environnementaux de son discours devant le corps diplomatique lors de la cérémonie d'échange des vœux. La RDC doit être reconnue en tant que telle parce que disposant d'un énorme massif forestier qui contribue à beaucoup dans l'équilibre écologique. Réouverture du tourisme dans le parc national des Virunga, resté fermé au public pendant plus de 9 mois en mai 2018 à cause de l'insécurité qui prenait de l'ampleur. Le parc national des Virunga, le plus ancien parc d'Afrique, est de nouveau ouvert aux touristes. Le conservateur du parc, Emmanuel de Merode, avait été obligé de prononcer sa fermeture. Il est très clair que la région des Virunga est profondément affectée par l'insécurité et que ce sera encore le cas pour un bon bout de temps, déclarait l'anthropologue belge qui avait lui-même été victime d'une attaque en 2014. Depuis 2014, justement, 176 éco-gardes ont été tués dans le parc des Virunga. Aujourd'hui, Olivier Kamusinzi, qui est le ministre de l'Environnement du Nord Kivu, déplore un manque à gagner touristique, même s'il ne pouvait pas le quantifier, mais il l'assure, après avoir travaillé avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Tout est prêt aujourd'hui pour l'accueil des touristes. 2 sites ont été rouverts en premier. Il s'agit du site du volcan Nyiragongo et de Kibumba, a indiqué le ministre Olivier Kamusinzi. Pour rassurer les visiteurs, des mécanismes de sécurisation des touristes ont été arrêtés par le gouvernement et d'accompagnement au niveau provincial et de l'ICCN pour se rassurer de la quiétude dans laquelle se passe l'activité touristique, a indiqué le ministre de l'Environnement du Nord Kivu.
Aperçu du paquet climat de Katowice sur les changements climatiques, le secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques a publié un aperçu du paquet climat de Katowice adopté lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP24 tenue en décembre dernier à Katowice. Nous sommes là en Pologne. L'ensemble constitue des lignes directrices pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Ces lignes directrices établissent donc un système international efficace pour la promotion et le suivi des progrès tout en permettant aux pays à renforcer leurs systèmes nationaux pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le résultat de Katowice est une percée pour laquelle tous les gouvernements peuvent être fiers. Il renforce l'accord de Paris et ouvre les portes pour la mise en œuvre de l'action climatique à travers le monde, a souligné Patricia Espinosa, qui est le chef de l'ONU sur le climat. Le package définit les lignes directrices et les procédures essentielles qui feront de l'accord de Paris opérationnel. L'adoption réussie des directives de mise en œuvre bien conçues promet de renforcer la confiance et la coopération internationale sur l'un des plus grands défis de notre planète ou de notre temps, la transition vers un monde à faible émission en carbone, résistant au changement climatique. En même temps, les directives respectent les différentes capacités et réalités socio-économiques de chaque pays, tout en fournissant les bases d'une ambition sans cesse croissante par rapport à l'action climatique. Vous entendez souvent parler de la COMIFAC, c'est la Commission des forêts d'Afrique centrale, et cette COMIFAC, c'est donc un plan de convergence avec 6 axes prioritaires et 3 axes transversaux. Les 6 axes prioritaires sont donc l'harmonisation des politiques forestières environnementales, la gestion et valorisation durable des ressources forestières, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, la lutte contre les effets du changement climatique et la désertification, le développement socio-économique et participation multi-acteurs et enfin les financements durables. Pour ce qui est des 3 axes transversaux, il s'agit entre autres de la formation et renforcement des capacités, la recherche, développement et enfin la communication, sensibilisation, information et éducation. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la COMIFAC. Place à présent à votre rubrique événements à venir. Quels sont les grands faits qui vont faire l'actualité environnementale les jours à venir à travers le monde? Retenez que depuis le 20 au 21, il s'est tenu le 2e symposium latino-américain sur l'adaptation au changement climatique à Lima, au Pérou. Du 19 au 21 février 2019, il s'est tenu l'atelier de planification des activités 2019 du secrétariat exécutif de la COMIFAC à Yaoundé au Cameroun, dont nous avons parlé, la COMIFAC donc. Du 24 au 27 février 2019, il va se tenir le Forum mondial des ressources 2019 à Anvers, en Belgique. Le thème général du forum est « Boucle de fermeture, transition au travail ». Avec ce thème, le Forum mondial des ressources 2019 souhaite se concentrer donc sur les partages pratiques des meilleures pratiques, la vision et les connaissances pour fermer les cycles et évoluer vers une économie circulaire sont souvent déjà disponibles. Une prochaine étape nécessaire et urgente consiste maintenant à mettre en pratique la théorie et les connaissances pour lesquelles les réseautages avec les pairs et d'autres parties prenantes peut être un moteur essentiel. La conférence mettra l'accent sur les villes et les régions en tant que laboratoire du changement circulaire, l'économie circulaire en tant que catalyseur du changement climatique, la bioéconomie circulaire, aliments et matériaux à base biologique, la transformation industrielle, le rôle de l'industrie 4.0 en tant que moteur technologique de l'économie circulaire, des cycles non toxiques
le sol et la terre en tant que ressources précieuses, économie circulaire et aménagement du territoire, gestion durable des déchets et des matières, le rôle des ports dans la politique mondiale en matière des ressources et en particulier sur les déchets électroniques. Du 4 au 6 mars 2019, il va se tenir la réunion du groupe d'experts sur l'ODD 13 à Copenhague, au Danemark. Cet ODD stipule prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Parmi les 3 cibles de cet ODD, l'ONU recommande de renforcer dans tous les pays la résilience et les capacités d'adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles qui sont liées au climat et d'incorporer des mesures relatives au changement climatique dans les politiques, les stratégies et la planification nationale. Du 5 au 7 mars 2019, il va se tenir la réunion du GTCCC, restitution COP 24 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et ce sera à Malabo en Guinée équatoriale, et c'est en partenariat avec la COMIFAC et les partenariats pour les forêts du bassin du Congo PFBC. Du 8 au 12 mars 2019, il va se tenir la session des formations sur la surveillance des forêts et l'inventaire forestier, volet reporting. Ce sera à Brazzaville au Congo, en partenariat encore avec la COMIFAC et la coopération japonaise internationale, la JICA donc. Du 11 au 15 mars 2019, il va se tenir la 4e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement et ce sera à Nairobi au Kenya. Le 12 mars 2019, il va se tenir à Paris en France le Forum pour l'investissement durable. Et puis du 18 au 22 mars 2019, ce sera la semaine africaine du climat 2019 et ça va se tenir à Accra. Nous sommes là au Ghana. Vous le savez déjà, il y aura 3 journées mondiales au mois de mars prochain. Ce sera d'abord le 21, ce sera la journée internationale des forêts. Le 22, ce sera la journée mondiale de l'eau. Et puis le 22, ce sera la journée mondiale de la météorologie. 3 journées donc vont être célébrées au cours du mois de mars 2019. Madame, Monsieur, nous allons terminer cette émission avec la lecture des journaux, l'actualité environnementale vue par nos confrères de la presse écrite avec Jocelyn Baba pour la sélection. Ouvrons cette revue de presse avec les vrais modérateurs qui titrent « Les forêts naturelles du bassin du Congo pourraient disparaître d'ici 2100 ». Cette alerte a été rendue publique par des chercheurs du département des sciences géographiques de l'Université de Maryland aux États-Unis. Selon ces scientifiques, entre les années 2001 et 2014, les massifs forestiers a perdu 16,6 millions d'hectares, à cause principale de l'action des petits exploitants ainsi qu'à celle des grandes compagnies. Selon les auteurs de l'enquête, cette déforestation est due à la forte pression démographique et aussi au fait qu'un grand nombre de ménages ne vivent que de l'exploitation des ressources de ces forêts. Le même journal écrit « Les services de l'environnement de Bunia en guerre contre les pêcheurs récalcitrants ». Plus de 13 000 filets de pêche prohibés ont été incinérés à Kanseni au bord du lac Albert par les services de l'environnement de cette localité, située à 55 km de Bunia. Le parc national de Virunga de nouveau ouvert au public, écrit le quotidien Forum des As. La réouverture de ce parc national avait été repoussée après la mort d'un rangeur et l'enlèvement de 2 touristes britanniques accompagnés de leurs chauffeurs congolais. Avec ses 790 000 hectares, le parc national a été pendant plusieurs années objet de multiples actes de braconnage et enlèvement de la part des milices, des groupes armés, des gardes qui en avaient fait les fiefs des activités lucratives. La réouverture de ce parc national a été repoussée après la mort d'un rangeur et l'enlèvement de 2 touristes britanniques, accompagnés de leurs chauffeurs congolais.
Voilà, c'est par cette revue de presse verte que nous bouclons cette émission RDC Environnement. Merci à Guylain Mouzembe de Gonzac, merci à Patience Fumilia, Misegele Geneviève, merci également à Etienne Kumba, à Muriel Makesse et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Merci et à très bientôt pour d'autres informations environnementales du pays et d'ailleurs à travers le monde. Au revoir et à très bientôt.